Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Les bouées ne sont pas synonymes de sécurité d'après l'Agence française de pédiatrie ambulatoire. Jouer aux cartes après un AVC facilite le retour des capacités motrices et cognitives. Et puis le camping se porte bien, oui, mais les colonies de vacances séduisent de moins en moins les parents. L'Agence française de pédiatrie ambulatoire a mené une enquête sur les plaisirs de la plage, enfin les occupations, pas les plaisirs de la plage. Et il faut se méfier des idées reçues. Oui, aucune preuve scientifique d'attendre par exemple 3 heures après le repas pour aller se baigner, ou de même que les bouées ne sont pas synonymes toujours de sécurité. Plus de 600 mamans ont été interrogées par l'Agence française de pédiatrie ambulatoire. Mélanie Gomez pour Europe 1 a fait le point. Premier élément de sécurité, bien sûr, c'est la bouée. Les parents pensent que ça sécurise leur enfant dans l'eau. 25% utilisent encore la bonne vieille bouée autour de la taille, comme Séverine, maman de Gabin, 2 ans. Au niveau de la sécurité, on a utilisé une bouée. C'est une bouée qui est autour de la taille, mais au centre, il y a comme une sorte de culotte. Donc on l'insère en fait dans la bouée. Et pourtant, la bouée peut être dangereuse. Les pédiatres expliquent que l'enfant peut basculer et rester trop longtemps bloqué la tête sous l'eau. Ils recommandent donc plutôt les brassards ou alors encore mieux, des sortes de gilets avec des flotteurs intégrés. Autre idée reçue, il faut attendre plusieurs heures après le repas pour mettre votre enfant à l'eau. Ah non, on le baigne jamais après manger. C'est généralement un peu avant. Avant de la baigner, on attend quand même 3 heures pour le mettre dans la piscine, quoi. Eh bien, en réalité, il n'y a aucune preuve scientifique dans ce sens. Au contraire, selon les spécialistes, il vaut même mieux nourrir son bébé avant et après la baignade. Enfin, dernier avertissement, les bébés de moins de 6 mois se refroidissent très vite dans l'eau, en moyenne 2 fois plus que les adultes. Donc, les baignades doivent être courtes et il faut les sortir de l'eau dès les premiers frissons pour éviter l'hypothermie. Jouer régulièrement aux cartes après un AVC permet de retrouver rapidement ses capacités cognitives. Les jeux de cartes ou les dominos aussi seraient aussi efficaces que les jeux vidéo pour récupérer après un accident cardiovasculaire, selon les résultats d'une étude publiée dans la très sérieuse revue médicale The Lancet. Des chercheurs de l'hôpital de Toronto au Canada ont réalisé un essai clinique dans 14 centres de réadaptation de l'AVC dans 4 pays différents. Les patients ont été répartis au hasard dans 2 groupes. En plus de la thérapie de réadaptation, un groupe a reçu 10 séances d'1 heure de jeux vidéo et l'autre groupe a passé le même temps à jouer aux cartes ou aux dominos. Eh bien, seulement 2 semaines, les patients des 2 groupes ont vu leur capacité motrice s'améliorer d'au moins 30%. 1 mois après le début de l'essai, leurs performances motrices ont progressé de 40%. La France est moins touchée par l'épidémie d'obésité que le reste du monde. D'après l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, dans le cadre d'une étude parue dans le British Journal of Nutrition, des chercheurs ont analysé les habitudes alimentaires de 2600 adultes français représentatifs de toute la population. Eh bien, ils ont découvert que 23% de la population française sont des petits mangeurs. Ils mangent de tout, mais en plus petite quantité. Seulement 29% des Français mangent des aliments transformés, ce qui n'est pas beaucoup, frits ou panés pendant la semaine, ce qui n'est rien comparé aux États-Unis. Là-bas, 50% des habitants mangent des aliments frits au moins une fois par semaine. Donc en France, on peut dire qu'on mange régulièrement du pain complet, des potages, des fruits, du thé, des aliments pas très gras. En France, près de 10% de la population est obèse. C'est beaucoup, certes, mais aux États-Unis, près de 35% des adultes sont obèses. Les colonies de vacances sont en perte de vitesse. Les petits Français étaient 4 millions à partir dans les années 60. Ils ne sont plus que 1,3 million aujourd'hui, d'après l'association La Jeunesse au plein air. Première explication, l'argent. Les parents n'ont plus les moyens d'envoyer leur enfant en colo, mais aussi la sécurité. Ceux qui renoncent à envoyer leur enfant en colonie de vacances évoquent en effet un manque de confiance dans l'équipe d'encadrement. Isabelle Quenin est concernée apparemment. Pourtant, les pédopsies sont formelles. Les colonies de vacances, quand l'encadrement est professionnel, permettent aux enfants et aux adolescents de se socialiser, de s'épanouir, d'apprendre la vie en collectivité et d'acquérir de l'autonomie. Le chiffre du jour. 40 jours, c'est le délai d'attente estimé par un cabinet d'études spécialisé en santé avant d'obtenir un rendez-vous d'IRM en urgence en Bretagne. Ce temps d'attente est l'un des plus élevés en France. Le délai moyen d'attente en France métropolitaine fluctue autour de 30 jours, ce qui est bien loin du délai de 15 jours qu'ont prévu les différents plans cancer. Merci beaucoup Elisabeth Assayag.